D'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémi Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 17 novembre 2014 à 20h. Merci beaucoup, M. le greffier. Permettez-moi de saluer les gens qui sont en salle et aussi en même temps ceux qui auront l'occasion d'écouter à Télé Cogeco cette semaine. Donc, on serait peut-être prêt à recevoir, je serais prêt à recevoir une proposition pour l'ordre du jour. Je propose, M. le maire. M. Langevin, appuyé de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci beaucoup. On en serait rendu à la consultation publique concernant une dérogation mineure. J'inviterai Mathieu à nous faire la présentation de la présente dérogation mineure qui nous sera présentée ce soir. Oui, je vous laisse la parole, monsieur. Merci, monsieur le maire. Alors, donc c'est ça, nous, la demande qu'on a ce soir, c'est pour le 95 des Érables concernant un bâtiment accessoire. Ça, c'est le terrain en question avec une photo de la maison en façade. Ça, c'est le plan de localisation actuel du cabanon. Donc, on réalise que c'est à 58 cm de la ligne latérale plutôt qu'à 1 mètre, tel que le demande la réglementation. Donc, c'est rendre réputé conforme un bâtiment. Parce qu'effectivement, les travaux qui ont été effectués par le propriétaire, ça fait on était au 3e propriétaire depuis que le cabanon est installé. Donc, actuellement, on veut rendre réputé conforme. La recommandation du service, c'est quand même rendre réputé conforme par dérogation mineure, dans la mesure où est-ce que ça serait impossible de déplacer le cabanon. Notez également qu'on nous a signifié un petit litige de voisins concernant un arbre mitoyen. Je rappelle également qu'il y a eu un dépôt d'une lettre là, en bonne et due forme d'un citoyen qui serait concerné. Donc, l'implantation dérogatoire du cabanon porterait effectivement atteinte à la jouissance de son bien privé, effectivement. La lettre a été déposée au conseil, je crois, là, à ce temps-là. Puis j'ai peut-être quelques photos là, qui nous ont été données, effectivement, pour voir que le cabanon et l'arbre sont très près. C'est ça. Après la présentation de Mathieu, pour dire qu'on a reçu une communication cette semaine, et vous verrez que dans l'ordre du jour, on n'a pas de résolution pour approuver la dérogation mineure parce qu'on doit analyser les dernières communications qu'on a reçues et à ce moment-là, on sera en mesure, dans une réunion ultérieure, de voir si on accepte ou si on pose d'autres questions afin d'avoir plus d'informations dans le dossier, tout simplement. C'est que vous allez remarquer qu'habituellement, on passe la dérogation, pas de commentaires, mais là, la personne ne pouvait se présenter ce soir, envoyer des commentaires par écrit, donc on est obligé d'en tenir compte avant de prendre une décision finale. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas de résolution ce soir. Je vous cède la parole, Monsieur le greffier. Merci, Mathieu, pour la présentation. Toutefois, Monsieur le maire, je constate des personnes présentes dans la salle. Comme c'est une consultation publique, peut-être que des personnes sont concernées par cette demande-là. Il faudrait leur laisser l'occasion de faire valoir leurs commentaires si c'est... si c'est le cas, oui, parce qu'habituellement, on demande s'il y a des commentaires particuliers. Bonsoir. M'entendez-vous? Oui. Oui. Bon, moi, je suis le propriétaire du 197-199 rue Saint-Louis. Puis, tout est écrit dans mes lettres de ce qu'il y a à retenir. Est-ce que je peux avoir votre nom, monsieur? André Labranche. Ah, OK. Monsieur Labranche. Fait que c'est ça. J'ai écrit dans mes lettres ce que j'avais à dire là-dessus. Mais concernant que nous, on n'a pas eu le temps de se pencher sur les derniers écrits, c'est pour ça qu'on a reporté la décision ultérieure.
OK. Parce que moi, je tiens bien à avoir un arbre qui est rendu à une certaine maturité, qui a peut-être 150 ans. Je trouve plus raisonnable de déplacer un cabanon qui n'a même pas un plancher en béton, rien, là, qui est assez facile à déplacer, plutôt, puis se mettre conforme avec les règlements de la ville, plutôt que de couper un arbre qui a 150 ans. J'ai deux mises en demeure là-dessus, puis le gars, il va continuer. Lui, son but, c'est ça, là. Mais nous, ce qu'il faut vérifier, c'est si on accorde la dérogation mineure, si ça l'empêche automatiquement les mises en demeure de couper une certaine partie de l'arbre. C'est ça qu'on doit vérifier pour s'assurer qu'on a fait faire le travail, puis qu'à bout de ligne, on en revienne au même point qu'on était au début du dossier, tout simplement. C'est la raison pour laquelle. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière. S'il coupe la branche qui nuit à son cabanon, vous avez vu, vous avez des belles grosses photos en couleur là, dans le dossier. Là, sont plus grosses que ça, sont mieux illustrées. Je ne sais pas si monsieur... Oui, je comprends très bien votre argumentaire, mais c'est vous qui aviez déposé un document écrit cette semaine, puis nous, on n'a pas eu le temps d'analyser. La semaine passée, mais nous, on l'a eu cette semaine. Et à ce moment-là, on a demandé des informations supplémentaires aux gens de l'urbanisme. Parce que si vous voyez, il y a la partie, l'arbre est en deux sections. Oui, dans oui. le bas, il y a un tronc unique. Après ça, il se divise en deux, puis il y a une partie qui s'en va toucher à son cabanon. Il y a une encoche d'environ 4 pouces. Quand le propriétaire du cabanon l'a bâti dans le temps, probablement qu'il était assez proche de la ligne, que ça se touchait ou presque. Puis là, avec les années, c'est l'arbre grossit, puis là, il rentre dans le cabanon. C'est l'arbre qui rentre dans le cabanon, mais c'est sûr que c'est l'arbre qui rentre dans le cabanon. Oui, mais nous, cabanon ne grossit pas, lui. Mais nous, on doit vérifier par rapport au civil, même si on demande de déplacer le cabanon, est-ce que automatiquement ça annule les mises en demeure qui ont été effectuées pour couper la branche qui nuit sur son terrain? C'est ce qu'on ne sait pas, puis c'est ce qu'on voudrait savoir. C'est sûr que ça va les annuler parce qu'il ne touchera plus au cabanon. Ils vont être quand même au-dessus de sa propriété. mais ça c'est une autre histoire. C'est au-dessus de ta propriété. Un arbre, c'est normal qu'il y ait peut-être 75 pieds de haut, puis il y a 60 pouces de diamètre environ, fait que, à la tête. C'est sûr que ça affecte... Nous, je ne veux pas argumenter, parce que si on argumente, on va se donner chacun des arguments. Nous, on a voulu avoir de l'information plus précise de l'urbanisme, puis on va attendre d'avoir cette information-là avant de prendre la décision finale. Oui, en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on sauve un arbre qui a 150 ans plutôt qu'un cabanon qui a 6-7 ans. On pourrait le déplacer, le cabanon, plutôt que de couper l'arbre. Oui, mais ça, c'est votre position, puis nous, on va vérifier légalement quelle est la position de l'autre propriétaire, et est-ce que la position, que le déplacement du cabanon, puis d'exiger, est-ce que ça règle complètement le dossier? Ça, c'est la deuxième question. On n'a pas suffisamment d'informations pour donner réponse. Le dossier, vous voulez dire quoi là, par le dossier? Versus la ville ou versus moi? Non, versus le déplacement du cabanon. Si on déplace de 42 cm le cabanon, est-ce que le propriétaire du cabanon et du terrain peut quand même avoir une mise en demeure pour vous demander de couper la branche qui est au-dessus de son terrain? Il pourrait toujours se réessayer, mais il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien parce que le cabanon ne touchera plus. Là, ce n'est pas à nous à répondre à cette question-là. C'est pour ça qu'on a besoin de vérifier. C'est ça, mais il n'y a pas de résolution ce soir d'une façon ou de l'autre. On va la passer quand on aura plus d'informations. On va se croiser les doigts pour la prochaine. On vous remercie beaucoup de vos commentaires. Oui, vous pouvez y aller, Monsieur le greffier. Merci, Monsieur le maire. Donc, je profite de la séance publique d'abord pour faire le dépôt de différents rapports et listes. Donc, d'abord, le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 13 novembre 2014. Également, je dépose la liste datée du 13 novembre 2014 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Également, je dépose le registre daté du 10 novembre 2014 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Il y a également le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés au 31 octobre 2014 conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes.
Et finalement, il y aura dépôt du rapport du maire de M. Jean-Guy Desrosiers sur la situation financière de la ville de Montmagny, incluant les listes de contrats exigés conformément à l'article 474.1, premier alinéa de la loi sur les cités et villes, et une mention relative aux rémunérations et aux allocations de dépenses des membres du conseil conformément à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Concernant les différents dépôts, mais comme à l'habitude, tous les dépôts sont analysés par les membres du conseil et quand on les dépose en avant, ils sont réputés avoir répondu à leurs questions. Concernant... On en serait rendu, Monsieur le maire, à la présentation du discours sur la situation financière. Donc, j'en ferai la lecture ce soir du discours sur la situation financière. D'abord, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lors du discours du maire sur la situation financière prononcé à la même période à l'an dernier, j'ai mentionné que la ville de Montmagny devait faire face à des compressions budgétaires en raison de la décision prise par le gouvernement qui consiste à changer le mode de remboursement de la TVQ. Cette décision avait d'ailleurs eu un impact de près de 450 000 $ sur le budget de fonctionnement de la ville de Montmagny. Cette année, vous savez sans doute que nous devons à nouveau faire face à des changements imposés de façon unilatérale par le gouvernement en ce qui concerne le pacte fiscal transitoire pour les municipalités. Cette fois, les modifications apportées par le gouvernement auront un impact prévisible sur le budget de fonctionnement de la ville d'environ 225 000 $. Ces changements consistent principalement en une diminution de la compensation tenant en lieu de taxe pour les immeubles gouvernementaux, soit une diminution de 96,5 % à 80 dans le réseau de la santé et de 84,2 à 65 % dans le réseau de l'éducation. Il faut préciser que cette compensation est basée sur la valeur foncière des immeubles. C'est-à-dire que les immeubles, on a diminué leur valeur, donc un enlieu de taxe inférieur à ce qui était prévu auparavant. Une baisse du remboursement de la TVQ pour les municipalités qui passera de 62,8 à 50 %. La fin de la subvention d'entretien de la route verte. Pour l'instant, il est toutefois difficile de mesurer l'impact qu'auront les éventuels changements apportés au sein du CLD de la MRC de Montmagny et de la Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches sur le fonctionnement de la ville en 2015. Rappelons que ces deux organismes de développement économique, qui jouent un rôle important sur notre territoire, occupent des locaux dans l'édifice Amable Bélanger appartenant à la MRC, pour lequel la ville doit répondre d'une partie des budgets. Rapport financier annuel au 31 décembre 2013. Le rapport financier annuel de l'exercice terminé au 31 décembre 2013 a été audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et a été déposé au conseil municipal à la séance publique du 28 avril 2014. Le rapport de l'auditeur indépendant, sans réserve, précise que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville, des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et des flux de trésorerie au 31 décembre 2013, conformément aux normes comptables canadiennes pour le service public. Ainsi, les résultats des activités financières pour l'année 2013 se sont soldés par un excédent des revenus sur les dépenses de 1 472 $, soit des recettes globales de 19 889 169 et des dépenses de 18 887 697. Ces surplus d'opérations ont été générés principalement par des revenus de taxes supplémentaires de près de 332 000 $ à la suite d'ajouts aux valeurs foncières au cours de l'année, de nouvelles bâtisses, autrement dit, alors que globalement, les dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires. Ces surplus proviennent également des droits, des permis et des intérêts perçus qui représentent un montant de 252 000 $. Du côté des recettes locales, la bonification de l'offre du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a généré des recettes
supérieur aux prévisions de près de 85 000 $. Autre frais à signaler, le recouvrement des redevances pour la gestion des matières résiduelles a été supérieur aux prévisions d'environ 320 000 $. Ce montant est déjà réservé pour absorber, une partie de ce montant est déjà réservée pour absorber la hausse à venir des coûts du traitement des matières résiduelles enfouissables et non recyclables. Au 31 décembre 2013, le surplus total de la municipalité s'élevait à 2 690 832 $, composé de surplus affectés destinés à des fins particulières de 902 551 et de surplus non affectés de 1 788 281. De ce montant, nous avons pris 1 349 838 pour financer divers investissements, dont, entre autres, le montant versé en 2014 pour l'achat du stationnement de l'Aréna, les travaux d'amélioration du centre récréatif Clément-La-Liberté, la hausse du budget de réparation du pavage local, le financement au comptant d'une partie de la réfection de la rue Saint-Louis, place des Meuniers, plusieurs autres projets de petite envergure. De plus, nous avons augmenté la réserve de 250 000 pour atténuer l'impact de l'augmentation des coûts des matières résiduelles et d'un autre 75 000 pour éventuellement réaménager l'ancien hôtel de ville, dont le bail avec le gouvernement se terminera à la fin du mois de ce mois-ci. Enfin, nous avons réservé une somme de 200 000 $ pour des projets majeurs, ce qui nous permettra de saisir de futures opportunités d'investissement. Tout ceci nous laisse donc un surplus libre de 437 902 $, en plus des surplus affectés de 1 495 935 $ et des réserves financières de 799 845 $. Projection financière pour l'année 2014. Ça fait beaucoup de chiffres. C'est assez difficile à suivre. Et ça va être publié. De toute façon, ça sera plus facile peut-être à décortiquer. Projection financière pour l'année 2014. En ce qui a trait aux projections financières pour l'année 2014, si tout se déroule comme prévu et que nous n'avons pas de grosses surprises, notamment en matière d'accumulation de neige ou de bris majeurs d'équipement, nous serons en mesure de terminer l'année avec un surplus d'environ 400 000 $. Ce surplus provient de revenus supérieurs à ceux prévus et d'une gestion serrée des dépenses. Programme d'immobilisation en 2014. Pour l'année 2014, dans notre programme d'immobilisation, nous avions planifié plusieurs travaux dont la plupart ont été réalisés. Premièrement, nous avons enfin terminé la construction de la bibliothèque municipale. Cette nouvelle infrastructure a été inaugurée en septembre dernier et, au grand plaisir de toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin à ce projet, fait la fierté des Manimontois. L'engouement suscité est au-delà de nos espérances et le nombre d'abonnés nous démontre que cet équipement répond à un besoin réel de la population. Comme nous l'avions mentionné, la bibliothèque est un lieu ouvert à l'ensemble de la population qui propose plusieurs types d'activités. Que vous soyez jeune, adulte ou féru d'histoire et de culture, tout le monde y trouve sa place. Déjà, nous avons pu assister à de nombreuses activités d'animation auprès des jeunes et celles-ci ont été appréciées de la clientèle. En ce qui concerne nos travaux d'infrastructure, nous avons procédé à la reconstruction de l'avenue Jacques-Cartier qui dessert le nouveau palais de justice, lequel a été inauguré officiellement le 14 novembre dernier. Par la suite, nous avons poursuivi les travaux déjà entamés dans le secteur est de la ville, soit sur le segment de la rue Saint-Louis de Place des Meuniers. En plus des travaux prévus à l'origine, nous avons également procédé au resurfaçage de la rue Saint-Louis jusqu'à la rue de la Fabrique. Il faut dire que ces travaux s'avéraient essentiels tant pour les résidents de ce secteur que pour l'ensemble des usagers. En ce qui a trait aux travaux effectués sur l'avenue Corriveau, nous les avons réalisés pour assurer la sécurité des élèves qui fréquentent l'école Saint-Nicolas. Pour ce faire, nous avons procédé à la construction de trottoirs et au resurfaçage de la rue.
ce qui améliore grandement la sécurité dans cette zone scolaire. Aussi, nous avons procédé aux travaux sur la rue Godreau, qui avait été reportée l'an dernier, et ce, pour améliorer la qualité de cette rue et des infrastructures de drainage afin de lui assurer une meilleure stabilité. Les orientations pour l'année 2015. Plus que jamais, 2015, les objectifs du Conseil sont le service à la clientèle, l'amélioration de la qualité de vie des familles et des personnes âgées, l'amélioration et le maintien de la qualité des services aux citoyens, tout en se souciant de la capacité de payer des contribuables, le développement de la ville dans le but de favoriser la création d'emplois de qualité, d'attirer de nouveaux citoyens et de protéger l'environnement. En matière de développement économique et surtout d'attraction d'investisseurs sur le territoire, nous reconduirons en 2015 les incitatifs financiers destinés tant au secteur résidentiel, commercial qu'industriel. Sur le plan résidentiel, nous maintiendrons l'incitatif de crédit de taxe sur une période de 12 mois avec une bonification, comme l'an dernier, pour les logements de 4 pièces et demie et de 5 pièces et demie. De plus, pour le secteur résidentiel, nous avons l'intention d'instaurer un programme d'aide qui aura pour but d'inciter les nouveaux propriétaires de maisons usagées ou anciennes à faire des rénovations. Les modalités de ce programme vous seront présentées lors du dépôt du budget en décembre. Pour plus de détails, les personnes intéressées peuvent toujours s'informer auprès des services concernés ici à la ville de Montmagny. Comme mentionné au début de ce discours, pour 2015, nous devons faire face à des dures compressions générées par le gouvernement du Québec. En plus de celles-ci, de celles déjà annoncées l'an dernier, il est donc clair qu'il sera difficile, voire quasi impossible, d'élaborer un budget sans un minimum d'augmentation de taxes. Les annonces faites la semaine dernière ne nous laissent pas beaucoup de temps pour ajuster nos budgets et absorber les restrictions demandées par le gouvernement de façon à limiter au maximum les augmentations. Par contre, le mot d'ordre est déjà donné à tous les directeurs de services de la Ville. Ils doivent faire en sorte de limiter au maximum les besoins pour 2015 afin de respecter la capacité de payer des contribuables. À compter de ce soir, nous avons un mois pour réussir à vous présenter un budget de fonctionnement qui répondra tant aux besoins qu'aux attentes des contribuables de la Ville de Montmagny. C'est lors de la séance du 15 décembre prochain que nous vous présenterons le fruit de notre travail, le programme triennal des immobilisations et plus particulièrement les principaux projets projetés pour 2015 seront aussi portés à votre attention lors de cette soirée. Je peux toutefois vous dire dès maintenant que les projets d'immobilisation que le Conseil priorisera l'an prochain seront d'abord un autre segment du secteur Est, soit la continuation de la rue du Moulin vers le boulevard Taché, et un segment de la rue du Manoir entre la rue du Moulin et la rue C-Després. Aussi, nous procéderons à la mise en place de la conduite de 14 pouces entre l'intersection de la 6e et de la 7e rue et les tuyaux déjà mis en place vers le réservoir de l'autre côté du chemin des Poiriers. Également, nous construirons une bande piétonne ou cyclable à partir de l'avenue Saint-Magloire vis-à-vis du McDo jusqu'à la rivière des Vases et peut-être plus loin, tout dépendant des coûts. Nous irons aussi en appel d'offres de services professionnels pour l'élaboration de plans et devis pour 2 projets distincts, soit le réaménagement du boulevard Taché entre le chemin des Poiriers et la rue Jacques-Posé et le stationnement de l'Aréna. En terminant, permettez-moi de prendre quelques minutes pour remercier les membres du conseil municipal pour leur précieuse collaboration tout au long de l'année 2014. Je remercie et félicite également tout le personnel de la Ville pour la qualité du travail exécuté lors de nos grands et petits travaux. En effet, la qualité des travaux effectués par notre personnel nous a été fréquemment signalée au cours de la dernière année et c'est avec plaisir que je m'associe à ces excellents commentaires. Continuons de construire ensemble une ville enviable, tant par la qualité de ses services de proximité que par sa qualité de vie. Soyons-en fiers,
signé Jean-Guy Desrosiers. C'est ce qui termine le discours sur la situation financière 2014, qui doit toujours contenir au moins 3 éléments qu'on a énumérés, soit le résultat financier de l'année 2013, les prévisions budgétaires 2014, puis les orientations 2015. Donc, ces 3 blocs, plus, on vous a informé des principales coupures qui nous ont été transférées par le gouvernement du Québec, qui représentent cette année 675 000, 450 plus 225. Puis quand on regarde, quand on sort 1 sou de plus du centre d'évaluation, ça nous rapporte 100 000 $. Donc, si on transférait complètement cette facture-là aux citoyens, ça serait une augmentation de 6 sous du 100 $ d'évaluation, ce qu'on n'a pas l'intention de refiler la facture aux contribuables. Donc, on va essayer de concocter un budget qui va respecter la capacité de payer de l'ensemble des citoyens. Et on va essayer de restreindre ça au minimum acceptable. Donc, merci beaucoup. Ça termine le discours sur la situation financière. Monsieur le greffier. Résolution 2014-371 est de nommer M. Yves Gendreau, conseiller municipal du district numéro 3, maire suppléant à la ville de Montmagny pour la période commençant le 18 novembre 2014 et se terminant le 10 mars 2015. Et de nommer également M. Yves Gendreau à titre de substitut du conseiller délégué de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période. Résolution 2014-372 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 2014. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2014-373 est d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local ou dans le journal municipal de Montmagny le rapport du maire, M. Jean-Guy Desrosiers, sur la situation financière de la ville de Montmagny, tel qu'il l'a présenté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 17 novembre 2014. Et résolution 2014-374 est d'adopter le calendrier ci-après établissant les dates des séances ordinaires du conseil municipal de la ville de Montmagny pendant l'année 2015, lesquelles se tiendront le lundi ou exceptionnellement le mardi à la salle du conseil de l'édifice de la mairie, au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny à compter de 20 heures. Les dates, donc, sont le 19 janvier, les 2 et 16 février, le 9 mars, le 7 et 20 avril, le 11 mai, les 8 et 22 juin, le 6 juillet, le 17 août, les 8 septembre et 21 septembre, 5 et 26 octobre, 16 et 30 novembre, de même que le 14 décembre. Concernant les 4 résolutions, avant de passer à l'adoption, j'aimerais quand même, au niveau de 371, remercier M. Michel Mercier qui a fait le mandat précédent de maire suppléant les 4 derniers mois précédents. Donc, merci beaucoup pour avoir accepté de me remplacer quand je n'étais pas disponible ou quand j'avais 2 activités simultanées. Donc, merci beaucoup pour votre travail. Donc, je serais peut-être prêt à recevoir une proposition pour les 4 résolutions. Je propose. Gaston Caron propose, appuyé de M. Gaston Morin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2014-375 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 3 500 $. Résolution 2014-376 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 2 450 $ et 49 sous. Pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Lorrain, appuyé de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2014-377 est de renouveler le mandat de M. Marc Lorrain, conseiller municipal du district numéro 5, comme représentant de la ville de Montmagny au conseil d'administration de Les Arts de la Seine de Montmagny Incorporé pour la durée prévue au règlement généraux de cet organisme, c'est-à-dire pour une durée d'1 an. Résolution 2014-378 est de nommer M. Rémi Fauché de Bureautique Côte-Sud Incorporé comme membre du conseil d'administration de Société de développement économique de Montmagny Incorporé en remplacement de M. Denis Gagné, et ce pour le mandat dont la durée est prévue au règlement généraux de l'organisme. De remercier M. Denis Gagné pour son implication bénévole au sein de cet organisme. Pour la résolution, je prendrai un proposeur. Proposé. M. Gaston Morin. J'appuie. Appuyé de M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté.
Résolution 2014-379 est d'autoriser la directrice des travaux publics et des infrastructures à installer une signalisation appropriée et conforme au Code de la sécurité routière de manière à interdire le stationnement en tout temps aux endroits suivants, soit du côté est de la portion de la 4e avenue située entre l'intersection de la 4e rue et l'entrée du terrain de stationnement réservé aux employés de l'usine Montel, sur la portion intérieure de la courbe de la rue du Manoir, située entre l'intersection de la rue Saint-Joseph jusqu'à la première entrée charretière se trouvant de ce côté de cette rue, du côté sud de la portion de l'avenue Corriveau, s'échelonnant sur une distance de 30 mètres à partir de l'intersection de la rue Coulombe, sur le côté est de la portion de l'avenue des Canotiers, située entre la rampe de mise à l'eau et l'intersection de la rue de Basse-Bretagne, et finalement sur le côté est de la portion de la rue Saint-Louis, située entre l'avenue des Érables et le numéro civique 181 rue Saint-Louis. Résolution 2014-380 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente avec Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny incorporée établissant les conditions et modalités entourant la gestion par cet organisme des opérations de la bibliothèque publique située au 138 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny et propriété de la Ville de Montmagny. Résolution 2014-381 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente établissant les conditions et modalités entourant la fourniture à la Ville par la Corporation Le Musée de l'Accordéon incorporé des services d'une ressource pour l'exercice d'activités d'animation, de développement et d'accueil à la Maison Cire Étienne Pascal Taché pendant l'année 2015, la dite entente pouvant être renouvelée d'année en année. Et finalement, résolution 2014-382 et d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un contrat avec l'artiste Madame Lucille Paradis pour l'achat d'une œuvre relief en papier intitulée Festival d'Oie et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 1 500 $ taxes inclus si applicable pour ajouter à la collection municipale d'œuvres d'art. Concernant les 4 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Mercier, appuyé de Marc Laurent. Monsieur Laurent. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-383 est d'autoriser le greffier à demander des soumissions par voie d'invitation écrite pour la fourniture de gaz liquéfié, soit du propane, incluant l'équipement requis pour son entreposage pour les besoins du garage municipal pendant les années 2015 et 2016, avec possibilité d'une année optionnelle, soit l'année 2017. Résolution 2014-384 est de reconduire pour une période d'1 an, soit pour l'année 2015, le contrat octroyé le 16 décembre 2013 à la compagnie General Chemical Limited, dont la dénomination sociale a été changée par Produits chimiques Chemtrade Canada Limited pour la fourniture du sulfate d'aluminium liquide nécessaire aux besoins de l'usine de l'eau potable de la Ville de Montmagny pendant l'année 2014, et ce aux mêmes conditions et au prix de 179,67 $ la tonne métrique, plus taxe, soit le prix soumis par l'adjudicataire à son bordereau de soumission pour cette année optionnelle. Résolution 2014-385 est d'adjuger à Marquis Imprimeur Incorporé le contrat pour la fourniture de services d'impression de la brochure Info Loisirs pendant les années 2015 et 2016 au prix forfaitaire unitaire indiqué au bordereau de soumission de ce soumissionnaire pour une impression d'une brochure en 16 030 copies, laquelle soumission s'avère la seule conforme au devis. Concernant ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je vais proposer, M. le maire. Monsieur Langevin, appuyé de Appuyé. Monsieur Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-386 est de reconnaître l'organisme Association Magny-Montoise des immigrants comme organisme accrédité par la Ville de Montmagny, laquelle reconnaissance lui permet de bénéficier d'un soutien technique et financier de la part du service municipal des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Résolution 2014-387 est de demander au ministère des Transports du Québec de mettre en priorité dans sa programmation de travaux d'immobilisation la réfection du pont Saint-Nicolas, dont l'entretien des éléments structuraux relève de sa juridiction. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Caron, J'appuie. appuyé de Monsieur Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-388 est d'entériner la correspondance datée du 4 novembre 2014, rédigée par le greffier et directeur des affaires juridiques, de sorte que la Ville de Montmagny confirme la renonciation à la préférence d'achat consentie par René Corriveau et Fils Incorporé en sa faveur
et donc de confirmer également que la Ville de Montmagny n'entend pas contester les procédures devant être entreprises par l'institution financière Caisse des Jardins des Rivières de Québec, de sorte que cette dernière pourra obtenir jugement sur sa requête comprenant notamment la radiation de la dite préférence d'achat et la vente de l'immeuble libre de tout droit. Résolution 2014-389 est de vendre à Gestion Régent Simoneau Incorporé, ayant son siège social au 228 Chemin des Poiriers à Montmagny, ce qui suit, à savoir un terrain situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot numéro 5 549 377 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montmagny, ayant une superficie de 999,6 m². Résolution 2014-390 est de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'acquiescer à la demande formulée et d'autoriser conséquemment l'aliénation des lots 4 459 616, soit celle contenant une ferme piscicole, et 3 60 132 d'une superficie respective de 100 094,4 m² et 26 605,6 m². Et également l'utilisation à des fins non agricoles du lot 4 459 615 d'une superficie de 14 962,5 m² pour exploiter un atelier d'artistes avec les activités reliées et un gîte dans l'atelier résidence. Le tout étant conforme à la réglementation municipale de la Ville de Montmagny dans la forme actuelle du projet, tant au niveau de l'usage projeté que de la superficie demandée, la Ville de Montmagny étant tout de même disposée à entreprendre un processus d'amendement réglementaire pour rendre conforme un éventuel projet du demandeur visant à exploiter un gîte proprement dit sur le lot 4 459 615. Concernant ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. Proposé, Monsieur le maire. M. Langevin, appuyé de M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny pour l'année 2015. Avis de motion est également donné par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender de nouveau les règlements numéros 947, 958, 962, 1082 et 1102 et leurs amendements de manière à reporter au 31 décembre 2015 l'échéance des programmes d'aide fiscale établis par les dits règlements. On en serait rendu à la période des questions. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez vous présenter au lutrin. Vous donnez votre nom et votre adresse. Et on va essayer de répondre à la question si c'est possible. Sinon, on vous transférera l'information. Comme je ne vois pas personne qui se présente au lutrin, on en serait rendu à la levée de l'Assemblée, mais avant de le faire, j'aimerais passer un message pour féliciter les récipiendaires du gala de la Chambre de commerce du CLD et de la Société de développement économique de Montmagny, qui s'est tenu samedi soir. Et le récipiendaire, c'est l'entreprise Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, pour ce qui est du prix. Ceux qui ont présenté leur candidature et ceux qui avaient un vote venant du public, ça a été les Arts de la Seine qui ont récupéré le prix du vote du public. Donc, on les félicite toutes les deux pour la qualité de dossier qu'ils ont présenté puis la qualité de travail qu'ils font au niveau de leur milieu ou de la grande région de Montmagny. En même temps, j'aimerais aussi vous souligner que la semaine passée, ça a été l'ouverture officielle du Palais de justice. Je vous invite à aller peut-être assister à une séance à l'intérieur du Palais de justice pour voir la beauté de l'infrastructure et du prestige de l'établissement. Je pense que pour la Ville de Montmagny, ça nous amène un service de proximité à valeur ajoutée qui va permettre de survivre pour les 50 prochaines années, j'en suis persuadé. Et les gens qui y travaillent, c'est des gens qui ont des rémunérations intéressantes. C'est des gens qui amènent une activité économique à l'intérieur de la Ville de Montmagny. Et vous savez, ça fait peut-être 15 ou 20 ans que plusieurs groupes travaillent à conserver le palais de justice et à le faire rénover. Puis, à l'occasion, on se sentait glisser sous les pieds. On sentait qu'il y avait des gens qui
qui faisaient des manœuvres pour pouvoir le ramener dans leur localité au lieu d'être dans la nôtre. Donc, le fait de l'avoir rénové, bien, ça nous assure ça pour les prochaines années. Et je pense que c'est un plus pour notre ville parce que quand vous allez visiter le palais de justice, bien, pour le moment, là, au Québec, c'est un des plus beaux au Québec. Ça, je peux vous le dire, avec l'architecture, avec toute la fonctionnalité. Au niveau technique, c'est le plus moderne du Québec. Donc, ce que ça pourrait apporter à Montmagny, c'est qu'il y a des procès. Maintenant, la loi a changé, puis on peut faire des procès à l'extérieur, les amener dans un autre district. Donc, peut-être ça nous permettra d'avoir plus de procès à Montmagny parce qu'il offre tout l'aspect sécuritaire nécessaire d'un palais de justice tout à fait moderne. Donc, je vous invite, vous avez des fois, on a le droit d'entrer, hein, c'est une bâtisse publique. On a le droit d'entrer. Il y a des places qu'on n'a pas le droit d'aller, mais il y a des places qu'on a le droit d'entrer et de visiter. Puis juste entrer dans l'entrée principale, on est déjà ravis juste de l'architecture. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour. On doit être fiers de cette infrastructure-là. Je pense que cette année, Montmagny s'est doté de 2 infrastructures dont ils peuvent être très fiers, soit la bibliothèque municipale et le palais de justice. Je pense que ça assure une pérennité à notre ville. Ça donne des outils pour nous aider à développer notre milieu. Puis, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce qu'il va y avoir une porte ouverte, M. le maire? Ça, je ne peux pas répondre. On a posé la question, puis c'est habituellement, oui, Gaëtan. Lundi, moi, puis j'ai posé la question, je pensais que c'était une journée porte ouverte, justement, puis visiter. Mais ils en font les samedis seulement, mais selon la personne, il n'y en aurait pas. Mais... Peut-être si on insiste, il y en aura, mais on peut toujours le visiter de toute façon. Oui. Parce qu'il y a des secteurs, même que quand on a eu la visite officielle, où on n'a pas été dans tous les secteurs. Comme dans le carcéral, il y a quelques personnes qui sont allées, mais ce n'est pas tout le monde qui est allé au carcéral. Donc, ils veulent garder peut-être la configuration du carcéral plus intime. Il y a des moyens pour y aller. Ben, ceux qui veulent y aller, il y a toujours moyen d'y rendre, là, mais disons que j'aimerais mieux être invité que de me faire inviter, de toute façon. Mais je pense que c'est un très bel édifice, puis ça donne une plus-value au secteur de la municipalité. C'est pour ça qu'on a rénové Jacques-Cartier, parce que Jacques-Cartier, c'est la rue qui dessert le palais de justice. Puis que tous les environs s'améliorent, ça va être juste une qualité de produit encore supplémentaire. Donc, pour ce qui est de la réunion de ce soir, je prendrai un proposeur pour la levée de cette séance. Monsieur Laurent, appuyé de Monsieur. Merci. Est-ce que c'est adopté? Je remercie beaucoup les gens qui ont osé le mauvais temps pour se déplacer. Puis j'espère que les réponses qu'on aura à vous donner ultérieurement me seront satisfaisantes. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas présumer non plus du futur, mais j'espère que ça sera pour le bénéfice de tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Puis, au plaisir de vous revoir. Quand, M. le greffier? Prochaine séance ordinaire le 1er décembre, non télévisée, et celle du budget le 15 décembre télévisée. Ben, c'est une réunion importante le 15 décembre. C'est là où on dépose le budget, les travaux pour l'année 2015, des augmentations de taxes, espérons qu'ils seront minimes. Hein, monsieur le directeur? Puis, puis pour ce qui est des travaux à réaliser pour 2015, bon, on déposera la liste du plan triennal. À ce moment-là, vous serez en mesure de voir les travaux qui, potentiellement, on pourra réaliser. Puis comme dans les années passées, bien, il y a des travaux qui sont toujours liés en fonction de certaines subventions recevables. Et quand on n'a pas ces subventions-là, bien, des fois, malheureusement, on est obligé de décaler d'un an parce qu'on ne veut pas mettre la facture complète sur l'ensemble du dossier des citoyens. Merci beaucoup et à la prochaine. Pour ceux qui viendront, c'est le 1er décembre, puis pour le budget, c'est le 15 décembre. On va essayer de vous faire un cadeau de Noël si on peut. Merci beaucoup.